Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des personnages qui, pour le farming de l'affinité vitesse. Alors je les ai répartis en trois catégories, c'est les 1 les tueurs de Shinigami, 2 les tueurs de Holo et 3 les tueurs d'Arrancar. Alors pourquoi je n'avais pas parlé de ceux qui ont tueur Espada ou tueur capitaine? C'est qu'en général ce sont des killers plus réservés pour le PvP, mais c'est surtout que chez les tueurs Espada, il y a que Ichigo Mugetsu, qui a certes beaucoup d'AD, mais qui est quand même relativement en termes de farming, et le sort 1 et 2 pas très pratique. Donc je ne voudrais pas spécialement en parler, surtout qu'il y a d'autres NAD plus intéressants. Et Ganpachi, qui est certes à Fleury, mais qui est lent à se déplacer, il a certains sorts de renforcement, de grosses attaques, mais ça reste quand même assez lent, assez inintéressant je trouve en termes de farming. En gros, la différence entre l'auto et le mode manuel avec lui, c'est juste savoir lancer les sorts au bon moment, mais sinon en termes de gameplay, il n'y a pas grande différence. Et chez les tueurs de capitaine, il y a Alibel, qui a un gameplay qui ne me plaît vraiment pas, donc j'ai pas envie de le présenter pour le farming. Et Kaname, c'est pareil, parce que je m'en suis servi de temps en temps, mais c'était uniquement pour sa spéciale. Ses sorts sont pas très intéressants. Donc voilà. Donc je vais vous parler des tueurs de Shinigami en premier avec Toshiro Movie, Kokuto, Gonryu, Unona Tete. Ensuite, chez les tueurs de Holo, il y aura Kyuraku, Lisa, Yoroichi Waide, euh, Mare- Mareshiyo Omeaeda et Ishin. Ensuite, chez les tueurs Arrancar, il y aura Rukia, Tsukijima, Ichigo Lunar, Orime et de nouveau Unohana Tete. Mais j'en reparlerai pas, une fois ça suffit. Donc voilà, donc on va commencer avec les tueurs de Shinigami. Donc il y aura Toshiro Movie qui aura la particularité d'avoir un sort chargeable et un link SAD. Kokuto qui aura le link temps de recharge. Konryu qui sera le NAD. Et Unohana qui est la régène et un sort qui fait énormément de proc de dégâts. Donc voilà, donc là je vais vous montrer les vidéos de présentation avant de vous parler des personnages. Et donc là je vais commencer avec Toshiro Movie. 大グレン邪魔をするな邪魔をするな死ぬぞ死ぬぞ Donc voilà, donc le premier personnage que je vais présenter, ce sera Toshiro du deuxième film. Alors comme vous avez pu le voir, il est range, il possède le gel sur tous ses dégâts. Ça va être vraiment pratique. Ensuite, son sort chargeable, vous avez vu que si vous chargez pas, ça fait juste une assez petite zone et des petits dégâts. Et lorsque vous chargez, ça fait vraiment en full screen avec énormément de dégâts, ce qui va vous permettre de nettoyer de tuer plusieurs groupes en même temps. En même temps, il y a également son sort 2 qui est très large et très rapide. Donc ça, c'est quasiment un sort instantané, ça permet vraiment d'aller vite et d'éviter par exemple qu'il y a par exemple les Arrancar qui jump et qui vous passent derrière. Avec ce sort, vous avez le temps de le lancer pendant son saut et l'empêcher d'arriver derrière et comme ça il prend les dégâts. Bon, l'inconvénient c'est vraiment que les dégâts sont vraiment sur l'avant et sur votre côté, pas derrière, donc il faudra quand même vous placer un minimum. Et après, il y a son premier sort qui sur l'animation semble assez fin, mais qui en réalité est plus large que qu'on peut le croire. Et par contre, il a l'inconvénient ce sort de décaler les monstres vers l'extérieur. Ce qui fait que si vous tapez au milieu, les monstres qui ne sont pas morts s'écarteront des deux côtés. Et après, pour les finir avec deux autos, ça va être assez gênant. Il y a aussi son problème avec ces autos qui, malgré qu'elles soient range, sont quand même relativement lentes au projectile. Ce qui fait que vous perdez pas mal de temps si jamais vous n'avez pas les dégâts suffisants. Donc voilà. Donc c'est quand même un très bon farmer, il a de très gros dégâts, il a un ultra 20% d'attaque puissante, ce qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts de base, surtout que vous avez 745 de spé, 638 d'attaque, donc ça fait quand même des stats offensives assez élevés. En stuff, Pilule Appa Corps Céleste ou Pilule Yuki Corps Céleste, les deux sont viables étant donné qu'il a quand même beaucoup de dégâts de base, il n'y aura pas beaucoup besoin de vos auto-attaques. Donc ça c'est pas mal. Dans second effet, pression spirituelle largement. Ensuite, attaque puissante ou temps de recharge.
Alors là, c'est plus à vous de voir si, par exemple, avec vos sorts, vous tuez ou non les monstres. Et en fonction, prenez suffisamment d'attaques puissantes pour tuer les monstres et le reste, complétez-le avec du temps de recharge. Donc c'est clairement un très très bon farmer. Avec son sort chargeable, si vous êtes bien placé, vous pouvez nettoyer 3, voire peut-être même 4 groupes s'il y a par exemple pas beaucoup de boucliers. Donc c'est un très très bon farmer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour le PVP, bah c'est pas vraiment le cas, mais tous les personnages à sort chargeable, évitez. Évitez parce que ça fait très peu de dégâts, pas beaucoup de portée maximale. Donc de ce point de vue, il sera assez limité. Mais niveau farming, il sera très très bon. Donc maintenant, on va passer à Kokuto, qui lui est plus qui a un sol très temps de recharge et en attaque rouge. Donc voilà. Donc regardez sa vidéo de présentation. 俺たちの力の源はいわば怨念。まだまだ Donc voilà, Kokuto qui lui est un personnage du film 4. C'est également un spé bleu, hein, 745 de spé, c'est pareil que Toshiro Movie. 645 d'attaque, donc là il en a un petit peu plus. Donc ces sorts ont quand même une assez grande zone d'application. Son sort 3 a la particularité de faire plein de petits procs de dégâts, donc ce qui vous permettra pour les monstres à bouclier de quasiment les retirer instantanément et de pouvoir quasiment appliquer tout votre slot, excusez-moi, tout votre burst. Ensuite, il y a également affaiblissement sur le sort 3, ça peut être pas mal pour vous, ça permet d'augmenter vos dégâts. Et vu qu'il y a beaucoup de proc, bah, ça vous permet de potentiellement les augmenter au cours de l'utilisation du sort. Il a la paralysie sur sa spéciale qui est globale, donc ça peut toujours être utile si jamais il y a des survivants. Ah oui, et d'ailleurs, c'est l'un des avantages qu'il a sur Toshiro, parce que Toshiro a une spéciale qui a une portée relativement courte, j'ai oublié de le préciser. Et ça, c'est l'un de ses inconvénients. Donc, par exemple, si vous vous menez à Kokuto, pensez plus à mettre le corps céleste sur lui, parce que sa spéciale est globale et permettra de tuer plusieurs monstres. Donc voilà. Donc l'un de ses problèmes à Kokuto, c'est que ses autos sont assez lentes quand même dans son animation pour un corps à corps, et ça peut être préjudiciable. Après, son sort 2 est pas mal, ça fait un bon cône et ça a quand même une grande portée. Bon, c'est moins large que Toshiro au niveau sur les sides, à côté de lui. Euh, Kokuto, ça a l'air un peu plus fin, mais peut-être plus long. Alors ça, je peux pas spécialement vérifier, faut faire plusieurs tests. Sinon, son sort 1 sort un petit dash avec une portée assez sympathique. Donc réellement, ça peut être un assez bon spammer ou des gros dégâts, hein. Il peut être joué comme Toshiro en termes de autant de link d'attaque de strong attack que temps de recharge, hein. Pour une fois que vous avez assez de dégâts, vous pouvez vous permettre de mettre du temps de recharge. Donc voilà. Donc c'est quand même un très bon farmer. Attention à son sort 3 parce que la portée semble grande, mais lorsque ça change de groupe, il peut y avoir des petites pertes parce que la portée est assez particulière, il faut s'y habituer. Mais bon, une fois qu'on s'y est habitué, il farme très très bien. Et donc maintenant, on va passer au personnage suivant qui est Gunryu. まだ分かっていないようだな。無駄だということが。いやー Et donc Ganryu qui est un personnage du film 1. Donc oui, les tueurs de Shinigami Bleu sont des personnages de film. C'est comme ça, mais bon. Donc Ganryu qui lui a pour particularité d'être un personnage NAD, hein, 756 d'attaque de base, 610 de spé. Donc c'est la différence avec les deux autres qui étaient plutôt spé. Il a un sol très normal attaque, donc c'est vraiment sur ses attaques de base que vont reposer ses dégâts. Donc ce qui est appréciable, c'est qu'il a Bruiser qui augmente ses attaques de 50%, il a Long Range qui augmente la zone d'effet de 20%. Ça c'est vraiment pratique.
Mais ce qui est vraiment très plaisant chez lui, c'est surtout sa vitesse d'animation. Ses autos sont vraiment très rapides et ça c'est vraiment plaisant. Et ce qui permet de rivaliser avec des personnages qui sont spé en termes de farming, hein. Et ça, il y en a très peu de NAD qui peuvent rivaliser. Donc ces sorts en soi sont pas spécialement utiles. Son sort 1 c'est juste un simple dash qui a 3 proc de dégâts. Donc juste assez pour retirer le shield plus faire tomber l'adversaire. Le sort 2 c'est à peu près pareil. Le sort 3 est un peu plus global et un peu plus de hit. Mais bon. En gros, ces sorts ne sont pas grandement utiles. Certes, il y a la paralysie sur le sort 2 et 3, mais bon. Ça arrive rarement et en général, ce que vous voulez, c'est juste retirer les boucliers avec vos sorts et pas plus. Donc il a vraiment étape très très vite. Mais franchement, c'est un bon gameplay nadé pour vous entraîner. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce personnage, hein. Juste un très bon NAD, ses sorts pas très utiles, et voilà. Donc maintenant, on va passer au dernier personnage qui est Unohana TD. この程度ですか。私たちの相手ではありません。Donc voilà, c'était Unohana. Donc elle a la particularité d'avoir un double tueur Shinigami Arrancar, donc ça c'est vraiment pratique. Mais c'est vrai que comparé aux trois précédents, en temps pour le farming, elle a quand même beaucoup moins de potentiel. Déjà, ses stats sont quand même plus basses, hein, 724 de SP uniquement, 630 d'attaque. Un seul trait qui donne de la régène entre deux maps, c'est pas très utile en termes offensifs. Donc réellement, elle a moins d'atouts que les autres. Mais si je voulais en parler, c'est surtout par rapport à son sort 2, qui, comme vous l'avez vu, est très long et fait beaucoup de hits. Les présentations à l'époque étaient encore avec des personnages 5 étoiles. Maintenant, ils sont avec des personnages 6 étoiles, donc avec le seul trait, l'arbre de compétences augmenté au maximum. Et dans son seul trait, elle a Frenzy, ce qui fait que les procs de dégâts sur son sort 2 sont doublés. Et ça permet que d'augmenter énormément vos combos. Et donc pour les guild Guilds, vous en trouverez souvent qui, même si elles sont pas en bonus, la personne l'active soit en groupe de 7-8 monstres. Et elle attend, et vous allez voir vos combos qui vont augmenter de 200-250. Ce qui vous fait à peu près 2000 points à peu près. Ce qui fait que ça compense que ce soit pas un personnage bonus. Et si jamais vous gérez bien vos temps de recharge, vous pouvez la faire relancer de nouveau. Et ce qui fait que c'est rentable de l'avoir dans son équipe. Donc voilà, c'était essentiellement pour les guild Guilds que je voulais en parler parce qu'elle est quand même très pratique pour augmenter votre nombre de combos si jamais c'est ce qui vous manque. Et ce très rapidement. Mais sinon, en termes de farming pur, bon, elle a des sorts intéressants, un sort 3 global, elle a la paralysie sur tous ses dégâts sauf ses auto-attaques. Bon, des zones sympathiques, mais sans plus. Donc voilà, c'était. Si vous utilisez Onana TT, c'est surtout pour les guild caisses pour augmenter vos nombres de combos au cas où, et c'est en ça où elle est vraiment très forte. Donc maintenant, on va passer au tueur de holo. Donc chez le tueur de holo, il y aura Kyuraku qui est SAD, Lisa qui est SAR, Yuroichi, elle est aussi SAD, Ishin qui est le NAD, et Omeaida qui est lui drop. Donc voilà. Donc on va commencer par Kyuraku de la guerre. 挽回加点胸骨から松真珠俺にて大詰め締めの段糸切りばさみ血染めの喉笛猿に転んだ猿に転んだ Et donc là, c'était la vidéo de Kyuraku, qui est de la version de Guerre de Milan. Donc c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Et pourquoi? Un, parce que 737 de pression spirituelle, c'est énorme, surtout pour au moment de sa sortie.
Il a un seul trait 20% d'attaque puissante, une attaque qui avoisine les 650, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Mais la grande particularité de Kyoraku, qui je crois pour le moment est le seul, a la particularité d'avoir un sort 1 et 2 qui sont au point d'impact. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous lancez votre sort, la zone exactement où vous atterrissez fait énormément de dégâts. Et plus vous vous éloignez, plus les dégâts sont dispersés. Donc c'est une technique qui est vraiment très très intéressante, surtout au niveau du sort 2 où c'est quand même assez dispersé, hein, parce que vous allez voir des Kyoraku qui avec leur sort 2 qui sont collés au boss vont le one-shot. C'est plutôt assez impressionnant. Pour le sort 1, il y a aussi comme une notion de distance, mais c'est quand même assez moins flagrant. Mais c'est surtout sur le sort 2 qui peut très bien vous faire juste disperser des monstres et faire très peu de dégâts, comme ça peut vous one-shot un boss niveau 120. Donc voilà. Donc c'est un sort qui recouvre vraiment un personnage entre guillemets technique. Bon, le sort 3, lui, il est global, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est très très bien, c'est aussi que c'est sa vitesse d'annulation d'auto qui est très large, très rapide, et c'est fluide. Vous pouvez faire vos auto-dashés, ça va très bien, c'est propre, c'est vraiment un personnage qui est magnifique, qui est vraiment très plaisant à jouer, et qui est pour moi toujours le meilleur farmer du jeu actuellement. Parce que pour sa rapidité, c'est la stratégie du point d'impact qui vous permet entre guillemets de compenser le non-tueur ou la non-affinité. Et c'est vraiment très plaisant. Bon après, il faut vraiment beaucoup de jouer pour le maîtriser parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le point d'impact et ça fait varier énormément vos dégâts. Mais une fois qu'il est contrôlé, ces dégâts, vous avez l'impression qu'il avance tout seul. C'est vraiment très plaisant à jouer. Sur sa spéciale aussi, petite note, c'est que ça, il peut aussi one-shot des monstres, hein, ça peut toujours être utile, surtout au niveau des boss. Mais bon, c'est rare, mais c'est toujours appréciable. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à Lisa du passé. すいませんハグラト Donc maintenant je vais vous parler de Lisa, version du passé. Donc c'est aussi une spé 741 en pression spirituelle. Elle a le temps de recharge elle. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est 1, elle est range, 2, elle a un sort de convergence qui avance, donc qui a à peu près 16 secondes de temps de recharge. Donc ça permet un bon spamming qui fait pas mal de combos. Un sort 3 qui est direct et qui est vraiment global. Un sort 1 qui tape juste devant, qui est assez simple à placer. Et sur sa dernière auto-attaque dans sa salle, elle fait plein de petits procs. Donc en termes de combo, elle permet d'augmenter quand même assez vite. Et elle est assez rapide, ça c'est vraiment plaisant. C'est ce qu'elle a en plus, par exemple, comparé à un Ulquiorra, qui a des sorts à peu près similaires, mais sauf que lui, le temps entre j'ai lancé le sort et je peux bouger est un peu plus long que elle. Donc sur ce, elle va quand même assez vite et elle enchaîne très bien. Donc la jouer en temps de recharge, il n'y a pas de souci parce qu'elle va vraiment très très vite, ça enchaîne très très bien. Après, vous pouvez toujours mettre de l'attaque puissante pour vous assurer de tuer les plus gros monstres et ainsi enchaîner rapidement. Donc ça, c'est quand même assez plaisant. En dehors de sa fluidité, ce qui est bien, c'est que ces zones sont quand même relativement grandes, ce qui permet, entre guillemets, de faire un peu moins attention et de lancer vos sorts un petit peu de façon random en étant sûr quand même de toucher plusieurs monstres, groupes, je veux dire. Donc ça, c'est quand même un assez bon avantage. Donc la jouer Appa ou Yuki, bah, ça dépend si vous êtes plus temps de recharge ou strong attack. Si vous savez que vous tuez vos monstres, vous n'aurez peut-être pas spécialement besoin d'auto, donc plus Yuki. Si vous spammez et que vous avez peut-être besoin de plus de temps en temps mettre des autos, bah, plus Appa. Donc c'est plus à vous de voir en fonction de comment ça évolue au cours du monde pour le troisième idem. Donc il y a la paralysie sur son sort 1 et ses autos, mais bon, c'est juste un plus, en général il y en a très peu besoin. Donc maintenant on va passer à Yoruichi Waited. まだ大人の味には早かったかの。少し甘くしてやろう。これまでだ。これまでだ。どうした
Donc maintenant, on va passer à Yoruichi, qui est encore une spé, hein, elle est à 733 de pression spirituelle, 650 d'attaque, c'est quand même plutôt pas mal hein, en termes d'attaque. Elle a la paralysie sur la spéciale et son sort 3, bon c'est toujours un plus. Son animation d'auto est quand même assez grande. Oui, son animation est rapide, mais ses zones assez grandes, donc ça c'est vraiment plaisant. Mais ce qui est assez inconvénient, c'est ses sorts, parce que le sort 3, il est pas vraiment global, il manque un peu de portée. Le sort 2 est vraiment en deux temps, et il y a une zone où elle dash qui fait juste un petit cône de dégâts au protection d'elle, et après elle s'arrête, et là elle fait un grand cercle. Donc c'est assez compliqué d'appliquer la totalité de ses dégâts sur tous les monstres, c'est ça qui est dommage. Son sort 1, bon, c'est juste des épées qui sortent d'elle et qui foncent droit devant, un peu comme Gilgamesh dans les Fates. Donc la référence est sympathique pour ceux qui connaissent l'animé. Mais voilà, sinon le personnage, pour moi, plus un kit de personnage NAD que de SP, en termes de pas en termes de stats, mais en termes de gameplay, un gameplay qui va plus se jouer sur les autos pour moi que sur ses sorts qui sont en manque de portée, manque de les zones assez difficiles à mettre. Alors que ses autos sont rapides et larges, donc elle a malheureusement des stats de spé, donc je trouve que le mix des deux va pas très bien. Donc là par contre pour elle c'est clairement un appât parce que ses auto-attaques pour moi sont vraiment plaisantes à jouer, donc autant augmenter ses stats. Et donc voilà. Donc maintenant, on va passer au gameplay de Ishin, qui lui est le NAD des Bleus. Donc c'était une présentation de Ishin. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas le son sur celle-ci, mais bon, c'est comme ça. Ishin, c'est clairement un personnage NAD, hein, 743 d'attaque normale, moins de 6, à peine 600 de pression spirituelle, donc c'est pas ouf. Mais comme vous pouvez le voir, 643 d'attaque normale, c'est peut-être moins que certains, mais il a un soul trade 25% attaque normale 25%, donc c'est un sol très renforcé, donc c'est quand même vraiment pratique. Donc il a un tueur pour le farming, ça c'est vraiment une très bonne attaque. Alors ses auto-attaques ont la particularité d'être vraiment franches, hein. Il fait un coup à gauche, un coup à droite, etc. C'est vraiment des attaques franches. Il y a un petit délai entre chacune, mais ça fait la fluidité reste quand même très très bonne. Et ça c'est quand même vraiment plaisant. Ses sorts, le sort 1 est un peu lent, parce que il tape une première fois avant de s'écraser, donc ça fait quand même une animation assez lente. Alors que c'est pas réellement utile en soi. Son sort 2, son sort 3 ont vraiment de très bonnes zones, donc pour retirer des boucliers facilement, c'est bien. Mais le sort 1 a une animation assez lente, donc c'est un peu une perte de temps, je trouve. Et bon, voilà. Sinon, son sort de 3 qui retire en zone, les boucliers sont très très bien. Mais ça va être surtout pour ses autos qui va être apprécié, hein. Il ferme vraiment très vite, il tape fort, il enchaîne, il enchaîne. Et donc c'est sympa. Ensuite, alors dans son arbre de compétences en plus, il a un bruiser qui augmente de 50% ses attaques normales. Donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a la particularité d'être NAD, mais il rivalise très bien avec les autres en termes de farming. Et c'est pour ça que je voulais le présenter. Donc maintenant, je vais vous présenter le dernier qui est Omehaida, qui a une petite particularité. ついてこれるもんなら来てみろイエスだ Et donc maintenant, on va parler de Omaeda. Donc Omaeda, sa première particularité, c'est qu'il a un soul trait qui donne 17% de drop cristaux et gemmes. Donc en termes offensifs ou même défensifs, lors de Run, bah, c'est nul. Ce sera juste à la fin pour vous éviter de faire moins d'itérations pour le drop, par exemple pour les personnages Frenzy.
Ce drop là, ce sol trait ne s'applique pas pour les potions ni pour les larmes. Donc ça c'est un peu un inconvénient parce que c'est ce qu'on souhaiterait entre guillemets le plus drop. Mais bon, voilà, c'est au moins pour les cristaux, pour les personnages fantasy ou ça au moins c'est déjà pratique. Donc en termes de stats, il a un peu moins de 632 pression spirituelle, mais il a plus de 650 d'attaque. Donc ce qui fait qu'il est un peu moins spé, un peu plus hybride que les autres. En plus, dans son kit de farming, il a un sort de renforcement. Et il a l'avantage que ce sort de renforcement soit entre guillemets un vrai sort, donc il a une vraie zone, plusieurs procs de dégâts. Parce que là où par exemple Kisuke Waide ou Blue Punchy ont vraiment une zone très restreinte et seulement un ou deux hits, son sort est vraiment mieux et permet d'être un vrai sort entre guillemets. Sauf que c'est un sort de renforcement, donc certes ça augmente de 33% votre attaque, défense et votre concentration, mais ça a 40 secondes de temps de recharge. Donc c'est vrai que ça c'est un peu un bémol pour le farming, mais il a quand même un gros avantage sur Zozo attaques qui sont extrêmement larges. Bon, c'est cohérent avec sa massue et la chaîne qui l'attache. Et bon, c'est quand même, ça reste quand même un sort à double tranchant. Certes, ça vous aide à faire plus de dégâts par la suite, mais ça vous permet de moins spammer, avoir un sort de moins à spammer. Donc voilà, c'est un peu un kit tout double. Donc après, il a le bon sort 3, c'est un sort assez global, un sort 1 qui a quand même une zone assez correcte. Mais c'est sur ce attaques qui ont vraiment une très très grande zone d'application comparée aux autres. Et ça peut compenser le fait d'avoir un sort de renforcement. Bon, après, son sol trait qui est des drops, ça c'est difficile à compenser comparé aux autres. Mais bon, ça reste quand même un bon personnage farming. Et donc maintenant, on va passer aux tueurs à Renkar. Alors chez les tueurs à Renkar, il y a Rukia de la guerre de Milan, qui elle va être strong attack. Tsukijima qui lui est le NAD un peu hybride. Ichigo Lunar qui lui est aussi un SAD avec 25% d'attaque, donc ça va être pratique. Et Orihime qui a un gameplay assez similaire à celui d'Ichigo, mais qui elle est en temps de recharge. Et pour finir, il y a de nouveaux Unohana. Bon, je vous l'ai déjà présenté chez les Shinigami, donc je vais pas le refaire. Donc voilà. Donc là, on va commencer avec Rukia. 挽回悪化の咎めこれが私の残白刀の真の力だ触れるものが凍りつく触れるものが凍りつく絶対マイナス18度マイナス18度 Et donc la première que je vais présenter chez les tueurs Car, comme j'ai dit, c'est Rukia. Donc elle a 745 de spécial, donc c'est quand même assez élevé. 646 d'attaque normale, donc c'est vraiment puissant. Elle a le tueur Car, elle a 20% d'attaque puissante, donc ça fait quand même qu'elle a des sorts qui font beaucoup de dégâts. Elle a déjà elle présent sur la totalité de ses dégâts. La particularité qu'elle a, c'est que après cet aspect, il y a un petit vortex autour d'elle qui dure quelques secondes et qui permet de faire encore des dégâts supplémentaires. Quand vous avez assez de dégâts sur votre spécial, par exemple avec un corps céleste, en général sur des monstres, ouais, ça va vous clean la map, donc c'est pas très utile. Mais par exemple sur un boss, si jamais vous le tuez pas, bah, vous allez le coller au corps à corps, et comme ça vous fait un proc supplémentaire. Ça fait à peu près autant de dégâts que vos auto-attaques, à peu près. Bon, après, ça dépend de vos stats. Plus les procs de dégâts de vos sorts 1 quasiment. Donc c'est vraiment, c'est quand même des dégâts non négligeables. Donc faut essayer d'en profiter, mais ça reste un délai relativement court après votre spécial. Sinon le sort 3 est assez global. Le sort 2 vous permet de regrouper pas mal de monstres en un endroit pour appliquer au niveau du cône, puis après relâcher, mais sans spécialement disperser les monstres. C'est bien et pas bien, c'est que certes, ça a beaucoup de proc de dégâts, donc les boucliers, c'est pas trop gênant. Mais pour enchaîner, pour avoir deux groupes en même temps avec ce sort, c'est quand même assez compliqué et c'est ça qui est dommage. Bon, le sort 1, c'est un simple dash, donc ça, c'est quand même relativement pratique. En stuff, pilule APA corps céleste, plutôt avec APA parce que quand même ses auto-attaques sont quand même très rapides. Et ça, c'est vraiment plaisant. Elle a aussi la particularité d'être immunisée au gel. Et ça peut être utile, par exemple, si bon, en mode manuel, en général, c'est assez rare que ça arrive.
Mais par exemple, en mode auto sur les arènes-cars qui vont cracher des cônes de glace, bah, vous pouvez vous les prendre et vous allez pas être gelé et pouvoir continuer. Et ça peut être vraiment pratique, mais c'est plus pour le mode auto en soi que pour le mode manuel. Après, en PvP, certes, contre un Toshiro, ça peut toujours être utile. Mais sinon, en PvE manuel, c'est un plus, mais ça a rarement un impact. Donc voilà. Donc c'est une très bonne farmeuse. Bon, seul petit bémol, c'est son sort 2 qui est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Donc maintenant, on va passer à Tsukijima. これはプレゼントだ。僕と一緒にいよう。ずーっとね。Alors, c'était Tsukijima de la version Kekaiou Society. Donc c'est techniquement un personnage NAD, mais techniquement le mode hybride lui va assez bien. Parce que il a 731 d'attaque. Bon, c'est quand même énorme, mais comparé à d'autres, il a quand même 20 à 32 moins qu'eux. Mais il a 665 de spécial. Donc ça fait quand même beaucoup pour un personnage NAD. Ce qui fait que le mode hybride n'est pas non plus totalement absurde. Parce que l'inconvénient, il a quand même plusieurs avantages pour un personnage NAD, c'est que 1, il est range, donc ça fait un farmer assez safe. 2, il a un sort bouclier, donc ça vous permet de pouvoir même prendre un peu plus de risques. C'est assez sympathique. Mais son inconvénient, c'est que son sort 1, 2 et 3 repoussent énormément ses adversaires, les dispersent. Et ce qui fait que ces sorts-là, si vous les placez entre guillemets mal, bah ça va vous ralentir énormément dans son kit de farming. Donc, passer sur un mode un peu plus hybride, genre APA pilule, même corps, avec un corps céleste, mais avec des seconds effets attaque, ça permet quand même de pouvoir profiter un minimum de ces sorts et de faire que même si jamais vous dispersez les monstres, vous les affaiblissez énormément et juste avec une ou deux attaques à gauche, à droite, ça vous permet de tous les tuer. Bon, ça reste quand même un peu quand même dommage de devoir d'avoir des sorts qui dispersent trop les cibles pour un personnage NV, mais bon, il y a quand même pas mal de pression spirituelle, donc ça peut compenser. Donc il a aussi affaiblissement sur tous ses dégâts sauf son bouclier, qui est le sort 2. Ça peut être toujours un bonus, hein, l'affaiblissement qui va augmenter vos dégâts et en même temps les monstres qui vont vous taper ne vous tapent qu'un. Donc voilà, donc ça reste un farmer NAD qui peut être... S'il est purement NAD, je pense qu'il est quand même vachement plus lent que les autres. Mais en mode hybride NAD, il a quand même un très bon potentiel. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à Ichigo des 2 ans, certains appellent Ichigo Lunar. Je pense que ça dépend quand même plutôt des régions, mais bon. Moi je vais l'appeler Ichigo Lunar. 見せてやるぜ。俺の力のすべてを。この一振りで型をつける。月牙転生。邪魔だ。邪魔だ。行くぜ。そこだ。行くぜ。 Et donc voilà, c'était le Ichigo qui est sorti pour les 2 ans. Donc c'est un personnage qui est vraiment axé SP, hein, il a 732 spécial. Donc certes, c'est peut-être un peu moins que certains personnages qui sortent récemment, mais au moment de sa sortie, c'était juste énorme. Surtout qu'il avait un soul trait qui donne 25% de strong attack. Donc ça donnait vraiment des auto-attaques très très puissantes. Il est, si de mémoire, le deuxième personnage avec un sort chargeable qui est sorti. Sachant que le premier qui était Yami qui a entre guillemets fait un flop, hein, que personne n'a intéressé. Et donc là, c'est vraiment le personnage qui a vraiment vendu le sort chargeable aux joueurs, qui a montré la puissance de sort qui fait énormément de dégâts, qui a quand même énormément sur une grosse zone, qui est vraiment un sort appréciable. Donc en plus, il est range, donc ça permet quand même d'avoir pas mal de sécurité avec ses auto-attaques qui sont quand même assez larges pour un range. Bon, le problème, c'est qu'il a que 627 d'attaque de base, donc bon, c'est pas ce qu'il va faire. Après, il a un avantage inconvénient, on va dire une particularité, c'est que son sort 2 est une attaque rouge et non une attaque bleue comme le reste. Donc, ça peut être pratique si, pour les monstres à bouclier,
comme un inconvénient parce que bah, vous retirez pas le bouclier des monstres pour le reste de vos dégâts. Donc quand même, c'est un avantage et un inconvénient. Mais disons que c'est surtout un avantage si par exemple vous avez assez de dégâts pour être sûr de tuer des monstres avec un bouclier bleu avec ce sort. S'il y a beaucoup de monstres bleus, que vous lancez votre sort 2 qui est en attaque rouge, donc ça veut dire que vous omettez le bouclier, il n'y aura pas besoin de retirer 2 procs de dégâts. Et si vous êtes sûr de le tuer, bah, c'est un gros avantage, comme ça vous perdez aucunement votre potentiel. Mais c'est un inconvénient si vous avez pas assez de dégâts et qu'après bah, vous êtes comme un con à taper dans le shield jusqu'à temps de les tuer ou d'avoir votre sort 1 de nouveau disponible. Donc voilà, donc c'est une petite particularité, donc il est vraiment très très puissant. Il a sa spécialité globale, il est range, vraiment un très très bon farmer, surtout au moment de sa sortie. Certes, maintenant il y a certains personnages qui sont mieux, mais c'est vrai que reste un personnage qui a un très fort potentiel. Donc maintenant on va passer à Orihime Halloween qui lui ressemble énormément au niveau du gameplay. こっからがお楽しみだよそーれEt donc voilà, là c'était le dernier personnage que je vais vous présenter, qui est Orihime Halloween. Donc elle est quand même relativement similaire à Ichigo Luna en termes de sort, hein, même en termes de stats. Bon, elle a un peu plus, elle a 633 de spé, elle a 630, un peu plus de 630 d'attaque. Donc bon, mais après en termes de sort, c'est sort chargeable, un sort qui n'a pas de qui n'est pas de la même couleur que les autres, un sort 1 assez similaire. Donc la seule différence c'est un leur seul trait qui Ichigo était 25% SAD, elle est 12% SAR. Elle a attaque rouge majoritairement, Ichigo c'est attaque bleue. Mais sinon en termes de gameplay c'est vraiment assez similaire. Elle a l'avantage d'avoir affaiblissement sur tous ses dégâts, donc ça peut toujours être un petit plus. Donc voilà. Mais sinon, le gameplay est quand même relativement similaire, donc il n'y a pas spécialement de choses à dire en plus, hein, à part vous reporter à Ichigo si vous l'avez zappé. Donc voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour de tous les farmers qui je trouve ont un très fort potentiel pour aller en farming et aller très très vite et être intéressant si jamais vous devez boucler beaucoup de fois un événement. Donc, comme vous l'avez vu, pour la plupart du temps, il y a un personnage SAD, un personnage SAR et au moins un NAD. Et entre guillemets, souvent un supplémentaire, hein. Chez les tueurs de Shinigami, on a bien Toshiro SAD, Kokuto SAR, Ganryu NAD et Unonana Regen. Chez les Holos, vous avez deux SAD, un SAR, un NAD et Omaida qui a la particularité d'être un drop link. Chez les Arenkar, vous avez un NAD un peu hybride qui est Tsukijima, un SAD, un SAD qui est Rukia et Ichigo Lunar, un SAR qui est Orihime et Unana TT qui est la particularité. Donc chez les Bleus, je trouve qu'on a quand même, c'est rempli. Il y a vraiment un tueur, un qui est spécial. Ah, excuse-moi. Qui a chacun sa spécialité dans son tueur, donc ils n'ont pas spécialement à se marcher dessus, à part peut-être Kyoraku et Yoriichi. Et bon, Ichigo Lunar et Rukia aussi, mais entre guillemets avec la différence d'âge, on va dire, et bah les stats ont quand même beaucoup évolué, ce qui fait que Rukia a quand même un gros avantage sur lui. Donc ce qui manque chez eux, ce serait un farmer, chez les bleus, c'est un farmer PVP, donc c'est... Non, un farmer PVP, quand même. Aussi un personnage qui a un tueur PVP comme Blue Banshee qui a fleuri. Ça, c'est ce qui manque. Certes, comme je l'ai dit, il y a Blue Banshee, sauf que c'est un personnage qui est relativement lent. Certes, il a le renforcement qui fait de gros dégâts, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas un gameplay NAD intéressant comme Ganryu ou Ishin, où vous allez taper, esquiver et enchaîner très vite. Là, j'ai envie de vous dire la différence entre le mode auto, comme je l'ai dit au début de la vidéo, entre le mode auto et le mode manuel pour un Blue Banshee, à part lancer les sorts au bon moment pour retirer les boucliers, elle est un peu plus vite. En soi, vous pouvez ne même pas esquiver les dégâts des monstres et avec votre tankiness de base, ça passe très bien. Donc c'est pas un gameplay très intéressant, donc c'est surtout pour ça que je l'ai pas présenté. Mais voilà, il faudrait un personnage NAD fleuri chez les bleus, je trouve que c'est ça qui manque.
pas forcément fait pour le PVP, mais qui soit au moins pour le PvE, un peu comme Ichigo de la guerre, qui est pas fait vraiment pour le PVP, mais qui, a un qui a fleuri, tueur PV, un tueur espada, et pourtant qui farm très très bien. Donc je pense que c'est ce qui va manquer chez les farmers bleus, et ce qui, j'espère que ce sera un des prochains qui sortira. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses, que vous allez peut-être améliorer vos gameplays. Après, vous pouvez les mixer, hein, prendre deux tueurs de Shinigami, un tueur de Holo pour avoir plus d'efficacité, à faire en sorte d'avoir un très bon travail d'équipe entre eux. Ah, ça, vous pouvez aussi le faire. Mais là, je vous ai présenté surtout les avantages individuels de chacun. Donc voilà. Allez, salut!